Critiquer, calomnier, éliminer, virer. Ah bah de l'encre, ça c'est sûr, ils en ont fait beaucoup couler. Et pourtant, vous le savez, ils se sont quand même fait très discrets ces dernières semaines. Les demandes d'interview, vous le savez, ils les ont toutes refusées. Mais pour vous contenter, aujourd'hui, ils ont choisi de s'exprimer en toute intimité. Allez, j'arrête avec mes rimes en « et », parce que de toute façon, ça le fait pas. Maëva, Marvin, bonjour. Salut. Ça va? Oui. Bienvenue pour votre interview en toute intimité. Je suis ravi vraiment de vous avoir juste en face de moi et ravi que toutes les personnes qui aiment Secret Story et qui aiment en toute intimité puissent découvrir votre interview aujourd'hui. À la maison, que quelques secondes à patienter, j'envoie le jingle et je vous promets qu'après on rentre dans le vif du sujet. À tout de suite. Love is what you use when you went this way. Love, you're nothing left in fade away. Ils sont en train de se foutre de ma gueule parce que je suis en train de faire du yaourt et je suis en train de faire un massacre de la chanson. Bon, mais vous l'avez compris, on va forcément parler d'amour. Ça, c'est évident. Cette interview, elle va être placée quand même en grande partie sous le signe de l'amour, mais on va parler également de votre aventure dans Secret Story. Et je vais vous faire réagir quand même à quelques petites polémiques, forcément. Marvin, Maëva, dans un premier temps, pourquoi est-ce que vous êtes si discret depuis votre sortie respective? Ça me fait rire. En fait, pour commencer, tous les interviews se ressemblent un petit peu. Donc, un petit peu marre de redire la même chose. Et puis, on avait envie d'être discret, de se poser tranquillement après une aventure de folie. Donc, voilà, on avait envie de bien choisir notre interview. Et pourquoi avoir choisi justement de vous exprimer aujourd'hui, à deux, en couple, en toute intimité? Pour le coup, il y a quand même pas mal de personnes qui nous suivent et qui nous soutiennent. Donc, pour eux, on se doit de répondre à leurs questions. Bon, allez, maintenant je vais passer aux petites questions indiscrètes, mais pas trop non plus. Ça fait combien de temps, là, aujourd'hui, à l'heure où on parle, que vous êtes ensemble? Ça va faire 2 mois, je crois. 2 mois, ça commence à faire quand même. Ouais. C'est la passion. Est-ce que vous aviez peur que votre amour change? Parce que c'est vrai que j'imagine que c'est totalement différent d'être en couple dans Secret Story et de se retrouver dans la vie, la vie de tous les jours, quoi. Pour ma part, quand il est parti, j'avais un peu peur de ça. Je savais pas comment j'allais le retrouver. Et finalement, quand on s'est retrouvés, étant donné qu'on était vachement sur la retenue avant, les sentiments étaient beaucoup plus forts à l'extérieur. Et toi, Marvin, t'étais sûr de tes sentiments? Comment est-ce que tu appréhendais la chose, la sortie de Maëva, par exemple? Justement, moi j'étais sûr de mes sentiments. Après, c'est sûr qu'après être sorti de la maison des secrets, j'étais un petit peu perdu. Mais le fait d'avoir retrouvé Maëva, ça n'a fait que confirmer les sentiments que j'avais envers elle. Donc voilà, c'est que du bonheur. Dans la maison, je sais que dans la maison des secrets, vous n'étiez pas dit je t'aime, parce que ça, c'est toi, Maëva, qui me l'avais confié. Je voulais savoir si depuis votre sortie, vous aviez prononcé ces 2 mots magiques. Oui, je les ai prononcés. Et lui aussi. Ah, c'est vrai? Ouais. Ça fait quoi la première fois? C'est toujours déroutant. Vas-y. Vas-y, toi. Il est un peu pudique avec ses sentiments. Moi aussi, Alors, je suis pareil. C'est vrai? Ouais, on est vraiment Donc pareil vous là-dessus. retrouvez aussi là-dessus? Ouais, grave. Alors dans ce cas-là, on va passer au sujet suivant. Le sujet suivant, je ne sais pas s'il va vous plaire plus, mais c'est l'appartement. Parce que Marvin, alors ça c'est hallucinant quand même. Tu es arrivé sur le plateau du débrief et tu as confié donc, dès ta sortie, avoir cherché un appartement, avoir trouvé un appartement dans le but d'emménager avec Maëva, en gros, dès sa sortie. C'est quand même fou, ça faisait 4-5 semaines que vous étiez ensemble et déjà tu te projetais avec elle. T'as pas eu peur? Non, j'ai pas eu peur du tout. Maëva et moi, on parlait beaucoup dans la maison. Donc, vous en parliez déjà dans la maison? Non, on parlait de la vie en général, nos vies perso. Donc, si on allait s'attendre dehors, etc. Bon, voilà, moi en sortant, j'ai pris un appartement et voilà, maintenant je suis avec Maëva, donc pourquoi pas, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais bien sûr, moi, j'adorerais qu'elle vive avec moi dans un avenir proche. Parce qu'un appartement, bon, c'est pas comme un bébé, mais c'est quand même un engagement. Après, c'est dans la continuité d'un couple normal, à vrai dire. Et puis, étant donné que moi, je suis à Nantes, lui, Paris, et qu'on a du mal un petit peu à supporter la distance quand on n'est pas ensemble plus d'un jour, ça commence à être difficile. Donc, effectivement, voilà, c'est quelque chose qu'on a prévu et puis qu'on va faire. Pour l'instant, on prend notre temps, mais voilà. Parce que moi, j'avais compris que ça y est, vous viviez déjà ensemble. Non, pas du tout, pas du tout. Donc... On est encore dans la recherche. Donc, alors, l'appartement est trouvé, mais est-ce que tu as donné ta réponse? C'est ça, en fait, la question. Bien sûr, évidemment qu'on va être ensemble. Ça peut pas être autrement et voilà. Ça va se faire doucement. Il y a des choses à faire. Ça se fait pas d'un claquement de doigts, mais bien sûr que ça va faire les choses bien pour les faire bien. Faut
faut y aller avec le temps. c'est D'accord, tout. donc vous avez mis un petit peu le pied sur la pédale, si je peux me permettre. Ouais, on a laissé rouler, on est au point mort là. C'est bon, ça roule tranquille, on est sur la descente et. Non, j'ai On l'impression avance que tranquillement. vous avez décidé d'appréhender peut-être un peu plus calmement Ouais, exactement. que voilà. quand t'es sorti. Voilà. C'est vrai qu'on a peut-être tendance à être un peu tout feu, tout flamme quand on sort d'un Non, appartement. non, c'est même pas question d'être tout feu tout flamme, c'est juste que voilà, moi j'avais projeté de prendre un appartement, j'ai envie qu'elle vienne avec moi et puis voilà, ça se fera quand ça se fera. On veut juste pas que ça se fasse directement sur le tas et puis que voilà, elle prenne ses affaires et puis elle a une vie, j'ai une vie. Puis voilà, tranquillement. Dès Donc que vous vous y retrouvez de temps en temps. voilà, quand tout se Bon. calmera, on y sera pour de bon. Et la maman, Marvin, parce que c'est vrai que ta maman, on l'a vu dans Secret Story. Ouais. Qu'est-ce qu'elle pense de votre relation? Quel œil est-ce qu'elle porte sur votre relation et comment est-ce qu'elle voit sa nouvelle belle-fille? Faut parler avec elle, c'est avec elle qu'elle a Alors on va commencer par toi, Maëva. Tiens. Est-ce que tu as rencontré la famille de Marvin? Oui, je l'ai rencontrée et ça se passe très bien. Moi, je l'adore et elle m'adore. Elle est comment, belle maman? Dans Elle est, l'intimité elle est, elle est adorable, elle est super drôle, elle est chaleureuse. Et voilà, vraiment très gentille. Est-ce qu'elle l'a validé, Marvin, ta maman, sa belle-fille? Hein? Est-ce Pardon, qu'elle l'a validé, Maëva? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je bien sais que sûr. tu es très proche de ta maman. Ouais, moi je suis très très proche de ma mère. Ouais. Bien sûr, elle a validé. De toute façon, on peut que valider. Maëva. Et tes frères et sœurs, Ouais, aussi. Ouais. leur belle-sœur? Ouais, ils ont kiffé. De ton côté, Maëva, ta famille a rencontré peut-être encore Marvin ou c'est trop tôt? Oui, oui, une partie de ma famille. Et, je pense qu'on n'en a pas encore discuté, mais ils ont l'air de bien avoir accroché avec Marvin. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ouais, Oui. Ils vous ont donné des petits conseils quand même? Ils vous ont dit de prendre votre temps, de faire attention, de ne pas vous précipiter? Parce que c'est vrai qu'une maman ou un papa, ça a un regard quand même, ça a plus de recul sur une situation. Peut-être qu'ils vous disent que c'est trop tôt, peut-être qu'ils vous demandent d'attendre. Non, pas spécialement. Ils savent qu'on est réfléchi. Et, on discute énormément avec eux. On écoute beaucoup leurs conseils. Et puis voilà, ils savent qu'on réfléchit, donc ça va. Marvin, on l'a dit, tu as cherché un appartement au bout de 5 semaines. On a compris que tu étais un rapide. J'imagine, Maëva, ça veut dire quoi? En gros, que dans 1 ou 2 mois, tu nous annonces ta grossesse, c'est ça? Ça le fait rire. C'est pas encore dans nos projets. C'est pas d'actualité. Non. Non, pas encore. On pense Non, non, non. à vivre des choses tous les Ouais. deux, énormément de choses. Ah oui. Voyager, construire une carrière, faire des trucs pour nous deux. Et ça, ce sera, si Dieu le veut, pour plus tard. Pour revenir à la réalité, question intimiste, mais alors pas tabou du tout selon moi. Maintenant, tu me connais un petit peu, Maëva, parce qu'on a déjà fait une interview tous les deux. Maëva, tu me confiais, lors de notre interview, à ta sortie de Secret Story, que vous n'aviez pas consommé votre amour. Alors, je parle bien évidemment de façon charnelle, dans la maison des secrets. Marvin, est-ce que tu confirmes? Ouais, bah, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce que vous n'avez pas consommé cet amour justement dans la maison des secrets? Je me demandais si ça intimidait vraiment ces 35 caméras, 50 micros, enfin je sais plus combien il y en a, mais il y en a énormément. Beaucoup plus. 70 Encore plus. caméras, Beaucoup plus, beaucoup des plus. micros partout. Des micros partout. Ça des bloque caméras, ouais, Et bien puis sûr. 16 candidats. Ça Ouais. bloque. Oui, c'est vrai aussi. Ça bloque. C'est un Donc, détail à prendre en compte. Étant donné que je vais peut-être faire vieux jeu, mais je suis une fille, je suis l'œuvre de Marvin, j'avais envie de faire les choses bien et pas être gênée, pas... Voilà. Moi, votre situation, elle m'a fait penser un petit peu aux couples, vous savez, qui se préservent et qui attendent de consommer leur amour, et qui attendent le mariage, tout simplement. Vous, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose, mais quelque part, malgré vous. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir si vous aviez eu, si on a des appréhensions, quand même. Des appréhensions à ce sujet-là, personnellement, moi j'en ai pas eu parce que quand je suis sorti de la maison des secrets, je pensais qu'à une chose, c'était la retrouver. Et, donc j'ai vraiment pas pensé Alors, à ça. je parle du des tout. appréhensions de la première fois. Vous l'aurez Ouais, de la compris. première fois, ouais. Ah, Ouais, parce que c'est vrai t'inquiète, que, alors si je fais le parallèle avec la vie Ouais, de j'ai tous les compris. jours, non mais je vois Maëva qui rigole. Ouais. Non mais si je fais le parallèle avec la vie de tous les jours, Ouais. on est d'accord. Si, Vous si, allez me dire j'ai si je me trompe. Tu rencontres quelqu'un, tu découvres la personne, Ouais. et puis arrive le moment quand même où il faut te découvrir de façon un petit peu plus intime. C'est vrai que souvent, c'est un moment, on le dit pas parce que c'est un petit peu tabou, tu vas pas dire à l'autre, ah bah je stresse, mais tu te poses des questions, tu vois, tu te dis, ah, est-ce qu'on va être compatible? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va bien se passer? C'est stressant. Et je me dis que vous, ça a dû être d'autant plus stressant que vous n'avez pas pu consommer cet amour pendant 5 semaines. Vous avez dû attendre, donc ça a dû renforcer beaucoup de choses. Ouais, exact. C'est sûr que d'être resté 5 semaines ensemble, ça a renforcé beaucoup de choses et nos sentiments aussi. Maintenant, je pense que si on doit appréhender ce genre de choses, c'est qu'on n'est pas sûr à 100% de la personne. Donc moi, étant sûr à 100% de Maëva, pas un seul moment, je me suis dit ou je me suis demandé comment ça allait être ou comment. Ah, ça vous est pas Pas passé du par la tout. tête? Moi, Parce qu'il y a personnellement, certains pas qui ont du une philosophie différente.
voyez, qui se disent, bah tiens, moi j'ai besoin de tester la marchandise avant de la valider, Ouais. quoi. Non, bah, personnellement, pour moi, pas du tout. Après, je pense que c'est pareil. J'ai pas forcément stressé non plus. Ouais. J'ai pas forcément stressé non plus, étant donné que, voilà, même si on n'avait pas d'intimité, rien qu'avec ces bisous, je savais que Ah, ça veut dire que les bisous sont très caliente. c'est ça. Je connaissais la couleur, c'est bon. Bon, alors là, j'ai envie de vous dire que c'était la partie la plus agréable. On va passer maintenant, mais vous inquiétez pas, je vous ai rien préparé, je vais pas vous torturer, on va passer aux petites polémiques parce que j'estime que c'est quand même important de répondre à certaines polémiques et que vous puissiez tout simplement avoir un droit de parole. On va commencer par les posts sponsorisés et Marvin, c'est toi que je vise. Alors, ça a créé la polémique sur les réseaux sociaux. On te reproche d'être, pas moi, hein, mais la plupart des gens te reprochent d'être calculateur et d'avoir prévu des posts rémunérés. C'est-à-dire, en gros, c'était une pub pour un blanchiment dentaire. Et cette pub a été postée sur les réseaux pendant que tu étais en Secret Story. On te reproche d'être calculateur, quoi. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu avais envie de répondre à tous tes détracteurs? Alors, bah, tout simplement que j'avais une petite notoriété avant même de rentrer dans Secret Story. Oui, tu faisais beaucoup de photos, Voilà, tu étais beaucoup de déjà photos, suivi sur les j'étais réseaux. dans le mannequinat, dans le fitness français, donc j'étais très actif sur les réseaux sociaux. Une très bonne amie à moi qui a ouvert une société de blanchiment dentaire, voilà, j'ai voulu lui rendre service, faire une petite photo, c'était bien avant Secret Story. Donc voilà, c'était... Et la photo est ressortie, c'est ça? La photo est ressortie, c'était pas rémunéré, c'était vraiment un service que j'ai rendu à une amie pour sa marque de blanchiment dentaire. Donc j'ai utilisé les quelques followers que j'avais pour T'as pouvoir lui raison. ramener des clients. Voilà, ça partait de... Vous de voyez, cœur. hein, les polémiques, parfois, elles sont créées Donc, quand on n'a pas les tenants et les aboutissants. Voilà. Hein. Il y avait rien de calculateur ou de tout ça derrière la photo. Selon La Voix, Marvin, tu as quitté la maison des secrets suite à un comportement inacceptable. Ça veut dire quoi, concrètement, inacceptable? Tu as le droit de réagir aussi, Maëva. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire inacceptable? Bah, je me pose encore la question. Bah, En inacceptable. gros, est-ce que c'était aussi inacceptable que ça? Pour ma part, non, parce que voilà, moi j'étais sans filtre, j'agis comme j'agis dans la vie de tous les jours. Donc pour moi, non, maintenant, voilà, comme je l'ai dit, si j'ai choqué certaines personnes, j'en suis désolé. Et voilà, je suis resté moi-même sans filtre. Donc, Tu as dit exactement, mes paroles ont dépassé mes pensées, même si vous n'êtes pas habitué à mes grossièretés dehors, c'est comme ça que je parle, et si ça peut choquer les gens, je le comprends. Si j'ai fait peur à certaines personnes, c'était pas mon intention. Alors, deux possibilités, mes théories. Soit tu es quelqu'un de très vulgaire et incisif à l'extérieur, mais ça m'étonnerait de tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, même en off. Ou alors, ce que tu as fait n'était pas du tout catastrophique. bah après voilà, moi je peux pas parler pour la production. Hein. Si elle a décidé de me faire sortir de l'émission, c'est qu'il fallait que je sorte. Mais après, personnellement, pour ma part, je pense pas que ce soit catastrophique ce qui est sorti de ma bouche. Après, Moi, je pensais qu'il fallait se battre ou qu'il fallait être violent physiquement pour pouvoir être pensais- exclu. Je d'un- pensais aussi. je pensais aussi. Ouais. Mais si on doit parler de comportement inacceptable, dans ces cas-là, si on doit parler d'insultes ou de mots qui ont dépassé les pensées ou d'avoir crié un peu plus fort, dans ce cas-là, il y aurait pas mal de candidats qui devraient sortir à cette heure-ci. Concrètement, Marvin, est-ce que tu as frappé quelqu'un dans cette maison? Non, personne. Est-ce que tu as été violent physiquement? Personne. Non. T'as pendu Pas du une tout. peluche? Ouais, j'ai pendu un doudou. J'ai pendu le doudou de Sofia Franchement, c'est pas violent. la deuxième semaine. Voilà. Tu aurais violemment insulté Fanny. Ouais, on s'est pris la tête beaucoup de fois, plusieurs reprises on s'est pris la Tu tête. l'aurais mais, traité de grosse salope, fille de pute. Tu aurais également non. insulté son bébé Non, parce jamais. que je vous rappelle qu'elle est enceinte, donc elle l'a non, appris non, dans la non, maison ça, des par secrets. contre jamais, c'était vraiment des querelles d'enfants et voilà, même si quelquefois on a eu 2-3 mots déplacés, mais c'est jamais parti dans l'extrême jusqu'à insulter un enfant qui n'est pas encore né, c'est n'importe quoi. Non, non. Toi, Maëva, tu me disais, et ça c'était lors de notre première interview, tu m'expliquais que Fanny était très virulente pour le coup envers Marvin. Ouais. Elle disait qu'elle savait comment le faire sortir et puis qu'elle allait tout faire pour le faire sortir. Donc effectivement, dès que Marvin ouvrait la bouche, par exemple, si on se chamaillait avec elle ou encore que ce soit Manon ou Anaïs, elle disait rien. Mais dès que Marvin ouvrait la bouche, elle éclatait. Mais est-ce que tu es de sorti ouf. à cause de Fanny? Non, je suis pas sorti à cause de Fanny, maintenant elle est comme elle est, hein, moi personnellement. Elle avait envie de ça après. Ouais, après je sais pas si elle avait vraiment envie de me faire sortir. Moi, c'est une fille que j'aimais beaucoup au début de l'aventure. Maintenant, on s'est pris la tête, c'est comme ça. Mais je pense pas que ce soit à cause d'elle que je suis sorti, pas du tout. Non. Est-ce que c'est à cause de propos homophobes peut-être? On a pu dire ça également dans la Même presse. ça, j'ai rien compris. Propos homophobes, il y a même une mission où Julien était censé nous faire croire qu'il était homosexuel. C'est cette mission-là qui m'a rapproché de lui, donc
C'est totalement rédhibitoire ce genre de discours. Que, voilà, C'est bien que tu puisses le dire. quelqu'un d'homophobe ne devient pas encore plus ami avec une personne qui vient de faire son coming out, entre guillemets. Bon, donc concrètement, pour qu'on clôture le sujet, est-ce que toi, Marvin, tu sais pourquoi tu es sorti tout simplement? Bah, personnellement, à l'heure d'aujourd'hui, je sais toujours pas. Vraiment. Bon, c'est le point d'interrogation. C'est le point Même pour d'interrogation toi. que même moi, voilà. Est-ce que tu as été viré à cause de tricherie peut-être? Je sais pas. Non, non. Non. Non, non, non. Non, non, j'ai beaucoup entendu parler de ces histoires de tricherie. En fait, Pierre aurait eu connaissance de certains secrets, de mémoire. Hein. Et juste avant de partir, il t'aurait communiqué des secrets, ce qui aurait permis à Darko de buzzer presque ton secret, Maëva, donc il avait buzzé de mémoire. Championne de pole dance. Merci, championne de pole dance alors que tu es championne de car wash, mais il avait le mot championne. Et toi, Marvin, tu en aurais profité pour buzzer le secret de Thomas qui était donc... je suis le premier homme à être Je suis le premier homme enceinte. Ouais. Donc par rapport à ça, c'est vrai que ça a interpellé énormément les téléspectateurs qui se sont demandé comment est-ce que tu as fait pour avoir l'intitulé exact de ce secret et pourquoi est-ce que tu n'as pas buzzé j'étais une femme quoi dans le passé. Tout simplement, j'ai fait quand même une grosse enquête, je pense, avec Thomas, qui a duré plusieurs semaines. Ouais. Puis voilà, avec tous les habitants, on se concertait, on avait des avis différents. Il y a beaucoup de points qui sont restés dans ma tête vraiment inachevés. Et voilà, quand Fanny elle nous a annoncé qu'elle était tombée enceinte, le premier à être parti lui parler, c'est Thomas, qui lui avait donné des conseils, crème avec de la vitamine E. Alors que, Mais ça, moi aussi, je peux te les donner, ces conseils. Voilà, ça me donnait déjà des petits trucs. Je me suis dit, ouais, bon, voilà, il me dit qu'il a pas d'enfant. Moi, il connaît les trucs de la grossesse. Bon, ok, sa femme, elle est peut-être tombée enceinte. Il y a peut-être truc avec sa femme, etc., etc. Ensuite de ça, il prenait de la testostérone en injection. Donc, c'est moi qui lui faisais les piqûres de testostérone. Ah, d'accord. Donc, il y avait cet élément voilà, qui te exact. permettait peut-être de savoir. Mais alors, déjà, je me permets quand même de dire que quand on est transsexuel et quand on a changé son état civil sur la carte d'identité, ce n'est pas illégal de prendre de la testostérone parce que c'est prescrit par le médecin et c'est même recommandé. Ouais. Donc, c'est totalement légal, ne créons pas de nouvelles polémiques. Et je lui faisais ses piqûres de testostérone et puis voilà, je voyais très bien qu'il n'était pas calé du tout sur ce sujet-là. Je lui ai appris certaines choses qu'il ne savait pas du tout. Donc ensuite de ça, c'est cicatrices parce que voilà, les piqûres c'est sur les fesses, sur les épaules. Il y a des cicatrices. Donc tu t'étais dit c'était pas une liposuction quoi. Voilà, j'ai vu tout de suite. J'ai même comparé ces cicatrices avec Fanny dans la salle des portraits. Je les ai mis torse nu les deux. Fanny qui avait enlevé son soutien-gorge qui tenait sa poitrine. Ah ouais, je suis vraiment parti très très loin dans mon enquête. Et puis après, quand j'ai voulu buzzer, on m'a dit que j'avais pas le droit de parler de tout ce qui était testostérone, hormones de croissance, etc. Donc je peux comprendre le public qui pense qu'il y a eu tricherie, mais il n'y a aucune tricherie dans ça. C'est surtout que ça explique beaucoup de choses, Ouais, parce qu'on t'a accablé d'énormément de mots. Enfin, je dis on, c'est pas moi. Est-ce que tu penses, Marvin, que c'est à cause de tout ça et de ce silence que le public, quelque part, t'a pris en grippe? Parce que à l'intérieur du jeu, toutes ces polémiques sont nées, mais toi, tu n'en avais pas connaissance. Mais est-ce que c'est pour ça, concrètement, que le public t'a fait sortir et t'a... Je pense. Maintenant, il y a beaucoup de choses dans la maison que voilà, il y a seulement les habitants qui sont au courant, comme ce que je viens de te dire avec la testostérone. Voilà, c'est des trucs qui font, voilà, ça fait partie de la magie du jeu. C'est comme ça. On n'est pas obligé de tout savoir. Maintenant, le fait que le public soit un peu surpris par le fait de mon buzz, je peux très bien le comprendre parce que voilà, il vivait pas avec Thomas. Nous, on vit avec lui. Donc il y a beaucoup de choses qui sont inexplicables. C'est une logique imparable. Parce qu'on vit avec une personne. Donc c'est comme si son secret, voilà, on le voit. Bien sûr. Voilà, il va dans le jacuzzi, il a tout le temps son débardeur, il tient toujours son ventre. Quand Fanny, elle était enceinte, il était là, il tenait le but. Au bout d'un moment, j'ai pété un plomb. Donc je me suis dit, c'est bon, je vais buzzer. Mais ça doit t'attrister. J'imagine que toi, tu l'as vu triste, peut-être, Maëva. Enfin, triste, c'est peut-être un grand mot, mais de voir que tous les téléspectateurs de Secret Story ont presque voté contre soi à cause de toutes ces polémiques. Moi, personnellement, tout ça, c'est limite si tu me l'apprends là, parce que depuis que je suis sorti, j'ai eu que des critiques positives dans la rue, dans la vie de tous les jours. À aucun moment donné, on m'a parlé du secret de Thomas, de comment j'avais réussi à le trouver, etc. etc. Maintenant, si je suis en grippe avec le public, je suis en grippe avec le public, mais en tout cas, dehors, tout ce qui se passe et tout ce qu'il y a autour de moi, c'est que du positif et on n'en parle presque jamais. Est-ce que tu as eu l'impression que ta cote de popularité a baissé à cause de tout ça ou pas du tout? Pas du tout. Je pense que, pour ma part, personnellement, je pense que non, pas du tout. Non, au contraire.
Aujourd'hui, j'ai la chance de m'exprimer et d'expliquer le pourquoi du comment, mais même si je ne l'aurais pas fait, je pense que ça se serait tassé parce qu'on aurait bien vu un jour ou l'autre qu'il n'y a pas eu de tricherie. Ouais, mais dans de un dire jeu toutes ces comme Secret Story. conneries, mais ça attriste quand même un petit peu. C'est On sûr, n'aime bien pas sûr, entendre des bien choses sûr. qui sont fausses sur soi. Bah voilà, après, c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est comme ça. On a fait une télé-réalité, maintenant on assume ce qu'il y a avec, et voilà, les critiques, les bonnes comme les mauvaises. On doit Après, il y faire a des avec. critiques, mais franchement, 80% c'est que du positif, quoi. Ouais, bien sûr. Je vois à peine le négatif. Vraiment, c'est... Et puis ça nous passe au-dessus, et puis c'est des gens qui changent la vie quand ils verront, où il n'y a rien de mauvais en soi, quoi. Puis le positif comme le négatif, ça fait toujours plaisir, parce qu'au moins, voilà, on parle de Exactement, nous, et puis... très bonne parole. Et puis en parlant de Il en positif, faut aussi. j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter sur une si bonne lancée. Est-ce que vous avez des projets déjà? J'ai cru comprendre que vous travaillez déjà actuellement sur des projets. Alors, moi, je le sais un petit peu, mais Alors pour ma part, moi j'ai reçu quelques demandes de casting pour des séries télévisées, des courts-métrages, etc. Donc voilà, on travaille dessus, on attend de voir. Je reste lucide. Et ah on tiens, verra ça comment t'intéresserait va. ça d'aller vers la Bien sûr, comédie, bien sûr, bien vers sûr. J'ai toujours été très attiré vers l'acting. Maintenant, c'est pas ma seule porte qui est ouverte. On a plusieurs portes qui sont ouvertes à nous. On verra bien comment ça va se passer, ce que le futur nous réserve. Et toi, de ton côté, Maëva? Pour ma part, c'est pareil. Il y a pas mal de portes qui sont ouvertes. Et si j'avais un rêve à réaliser, ce serait de prendre des cours Florent et de faire de la comédie. Ah, j'ai fait le cours Florent. Ah, J'ai fait pendant 3 ans le cours Florent Ah, quand je suis arrivé à génial. Paris. Mais bon, c'est pas mon interview, on s'en fout. trop bien. Non, mais c'est une belle initiative. C'est une école. Tu sais, le théâtre, c'est l'école de la vie. Hein. Bah, de toute façon, on ne peut pas arriver comme ça. J'ai fait de la télé-réalité, je vais faire de la comédie, donc faut Mais travailler. franchement, moi, j'apprécie ce genre de discours parce que j'ai 2 personnes en face de moi qui ne disent pas, bah tiens, je veux faire ci, je veux faire ça. C'est je veux travailler pour pouvoir faire quelque chose. Bien sûr, Bien on n'a sûr. rien sans rien. Il faut travailler. C'est ça. Faut travailler pour avoir ce Je qu'on trouve veut que dans c'est la un vie. bel Donc, état d'esprit, c'est important de le À partir souligner. de ce moment-là, on verra. Encore une On fois, verra c'est ce bien qu'on peut trouvé faire. sur ce. Mais c'est ce que je remarque, dis donc, que de points en commun. Bon, et la télé-réalité, on sait très bien que les candidats de Secret Story passent beaucoup de casting, notamment pour Les Anges 9 sur Énergie 12. Vous avez été reçus par la grosse équipe? On a reçu chacun un mail pour venir au casting. Maintenant, l'idée n'est pas fermée, hein. On a juste envie de se focaliser sur ce qu'on a à faire maintenant. Si on doit passer le casting, on passera, mais c'est pas le premier objectif pour le moment. Pour le Pas moment, on a vraiment. envie de se poser, voir comment on peut se gérer, essayer de construire des choses plus vraies, finalement, que la télé-réalité, qui vont nous épanouir un peu plus. Et voilà, après, on n'est pas fermé, mais pour le moment, on a d'autres projets. On n'a surtout pas envie de courir à la porte de la télé-réalité, de chaque télé-réalité qui passe et d'être là parce qu'on a fait Secret Story. Donc on Ouais, va j'ai aller l'impression faire que c'est les pas du Anges. tout votre profil. Pas du tout, pas du tout. Maintenant, on n'est vraiment pas fermé à l'idée, hein. C'est vraiment quelque chose qui peut être bénéfique, hein. Secret Story, ça a été bénéfique pour nous. Les Anges pourraient être bénéfiques pour nous aussi. C'est vraiment... non, on ne ferme pas du tout la porte, juste que pour le moment, on n'a vraiment pas envie de courir à toutes les téléréalités qui nous appellent, qui nous contactent. On veut vraiment prendre le temps de se poser, puis on verra bien comment ça va se passer par la suite. Eh ben, écoutez, c'est tout à votre honneur. Et moi, je vous souhaite vraiment bonne chance dans tout ce que vous Merci, allez c'est entreprendre, que ce soit la comédie, être acteur dans une série télé. D'ailleurs, là, si je vous donne une baguette magique et que je vous dis je peux vous réaliser un vœu, un souhait professionnel, ce serait quoi? Allez, chacun. Moi, je suis fan de séries, donc ce serait jouer dans une série. Une série en particulier, peut-être, que tu affectionnes? Non, je vais pas le dire, on va se moquer de moi Ah, après. t'as le droit. Et puis, attends. Mais va, Non, je dirais pas. je suis fan d'Amour, Gloire et Beauté. J'ai vu plein d'épisodes, alors Ok, tu t'inquiète. Tu peux... l'assumes, c'est bien. Moi, j'assume pas. C'est Amour, Gloire et Beauté? Non, Ah, d'accord. Les feux de l'amour. non, faut pas abuser non plus. Je suis sur un truc plus moderne, mais Les vampires Jarvis. chut, Chica Vampiro. Comment ça, Plus belle la vie. Non, c'est Vampire Non. Jarvis. Vampire Diaries, Ouais, c'est vrai? ouais. C'est vrai? Alors c'est très bien. Oui, non, mais ça, c'est américain. On n'en est pas là encore. Bah, Et toi, Marvin? Tiens, baguette magique. Un coup de baguette magique, oh là là, c'est compliqué. Moi, j'ai beaucoup de choses dans ma tête. Un seul, là maintenant, t'as 3 secondes. 3, 2, 1. Enquête criminelle. Oh non, et ben ça y est, il m'a eu. Bon ben on est obligé de passer aux réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, j'y tiens parce que alors même moi, je me suis laissé encore une fois avoir. Vous n'avez pas forcément les bons réseaux sociaux à la maison, même s'ils ont beaucoup de followers dessus. Donc on va prendre une petite minute pour les annoncer. Maëva, Twitter, c'est Maëva MZ. Instagram, toujours pour toi Maëva, c'est Maëva Martinez off. Et enfin le Snapchat, c'est Maëva.Martinez. Ça c'est pour découvrir
toutes tes petites stories. Marvin, de ton côté, Twitter, c'est Marvin-Tillière. Instagram, Marvin-Tillière. Pour le coup, tu as fait très simple pour l'instant. Merci, ça fait du bien. Et enfin, Snapchat, MarvinTLR off. À la maison, je vous invite vraiment à faire tourner cette interview, à la tweeter sur les réseaux sociaux, notamment à Marvin et Maëva, et surtout aussi à la commenter. Là, vous voyez la barre de commentaires juste en dessous, c'est super important parce que Marvin et Maëva, ils m'ont promis tous les deux qu'ils allaient regarder les commentaires. Moi aussi, je les lis très régulièrement. Ça fait du bien de vous lire et on aime bien tout simplement avoir votre avis et savoir ce que vous avez pensé. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec un nouveau En toute intimité classique et forcément une nouvelle personnalité avec de nouvelles confidences. Et samedi prochain, forcément, ce sera le sortant de Secret Story 10. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup Maëva. Merci beaucoup Marvin. Avec plaisir. À très bientôt. Bye bye. Ciao. Ok, surtout.